la foi, même quand c'est difficile, on garde la foi. Merci, merci. Merci à notre ami Jérel du ciel. Merci pour cette prestation. Merci pour ces paroles. Merci pour le style vestimentaire. Merci pour le sourire. Et merci pour la présence au live show. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je disais déjà à notre ami G.O.N qui est passé avant toi, tu fais la musique depuis 2016. Tu avais sorti un maxi single de 4 titres. 3 titres, c'est ça? Oui. Mentionné Ma Renaissance. Ma Reconnaissance. Ma Reconnaissance, c'est ça? Oui. Donc, j'ai fait une petite confusion en fait des titres. Heureusement que tu l'as pu arranger. Donc, Ma Reconnaissance, c'est ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi Ma Reconnaissance? Bon, Ma Reconnaissance, c'est une chanson d'ailleurs qui existe dans le maxi single, juste pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà, j'ai vécu beaucoup de difficultés et puis bon, c'était une façon pour moi de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Donc je lui ai dédié un chant. Donc c'est tout simplement Ma Reconnaissance qui était d'ailleurs aussi le titre du maxi single. Voilà, aujourd'hui, vous faites dans le gospel, vous êtes jeune, et on sait que la plupart des jeunes aujourd'hui aiment beaucoup plus le hip-hop, du R&B, en tout cas tout ce qui a un rapport avec ce qu'on appelle généralement l'ancham, sinon la tendance, on est d'accord? Et vous acceptez, sinon vous décidez de vous lancer dans la tendance gospel. Vous avez commencé à chanter du gospel étant plus petit ou c'est après un certain moment que vous avez décidé de vous lancer sur, on va dire, cette tendance? Bien sûr que non, je n'ai pas commencé tout petit. Tout petit, je faisais autre chose. D'ailleurs, je faisais le rap quand j'étais tout petit. Je m'appelais Black Jirel, oui. Black Jirel. Black Jirel, voilà. Donc, j'étais avec un grand frère, il faisait de R&B et nous, on faisait nos choses à la maison. Et c'était déjà là, c'était quelque chose déjà. C'est vrai qu'il y a encore le truc, quoi. Il y a encore le geste là. Genre, yo, yo, hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça reste toujours, c'est toujours là en fait. Voilà, après, lorsque je me suis converti, j'ai même mis la musique de côté parce que pour moi, je faisais la musique qui ne glorifie pas, bon, on peut dire ça comme ça, le Seigneur. Mais après, le désir était toujours là, l'envie de chanter. Et je me suis... Excuse-moi de te couper la parole. Oui. Pourquoi tous les chrétiens disent toujours que lorsqu'on ne fait pas, on n'excelle pas dans le gospel, c'est pas une musique, on ne fait pas la musique qui honore Dieu? Pourquoi? Qui a créé cette musique? C'est pas Dieu. Bien sûr. Maintenant, pourquoi à chaque fois vous revenez toujours dessus en disant... Bon, écoutez, vous savez, c'est une question qui va faire beaucoup couler d'encre et de salive, mais pour la toute simple raison, si je dois répondre à me concernant, et d'après ce que je sais des Écritures, oui, effectivement, la musique existe depuis. Hein? Voilà, ça vient de Dieu et Dieu même trouve même du plaisir, puisqu'il siège au milieu de la louange, l'adoration de son peuple. Alors, lorsqu'on fait une musique dont même Dieu n'est pas glorifié. Une musique outre que le gospel. Voilà, outre que le gospel. La question est de savoir, ne pas contre la musique, hein, la question est de savoir, est-ce que Dieu est glorifié, en fait? Est-ce que Dieu trouve vraiment son compte dans ça? Si, par exemple, je prends une chanson qui chante, par exemple, l'ancham, je ne suis pas contre. Mais est-ce que réellement, est-ce que Dieu trouve vraiment sa place? Parce que nous savons que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange, l'adoration de son peuple. Est-ce que, par exemple, avec l'ancham, Dieu va, quand il voit, par exemple, quelqu'un chanter l'ancham, est-ce que Dieu peut se sentir vraiment à l'aise? Ok. Explique-nous simplement la transi entre le rap et le gospel. Comment tu l'as effectué effectivement? C'est tout simplement en 2009, lorsque je vais faire la rencontre du Seigneur. Et là, je vais tout abandonner comme musique et autres. Et donc, après, dans le temps, le désir de chanter était toujours. Tu avais rencontré le Seigneur où? Dans quel quartier? À quelle circonstance? Mais lorsqu'on parle de rencontrer le Seigneur, c'est tout simplement, le jour même, j'ai écouté l'évangile, où j'ai reçu l'évangile, où j'ai décidé vraiment de suivre le Seigneur. Donc, c'était en 2009, oui. Voilà, dans un quartier de Libreville. C'était un peu ça. Et aujourd'hui, vous préparez la sortie de votre album. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu du nombre de titres qu'on va retrouver dans cet album? Bon, il n'y a pas tellement de précision, mais ce qui est sûr, c'est que cet album, c'est tout simplement l'ensemble
en fait, des singles que j'ai eu à sortir jusqu'à présent. Et actuellement, il y a encore d'autres chansons qui sont en train d'être enregistrées et qui vont tout simplement compléter l'album pour pour sortir le projet, tout simplement. Vous le faites en solo ou vous êtes produit par un label? Je le fais en solo. Ça veut dire que vous avez assez de moyens parce que vous savez qu'actuellement sortir un album nécessite assez de moyens. Oui, mais c'est comme je l'ai dit. Donc, ce sera déjà actuellement, je suis en train d'enregistrer entre 2 à 3 musiques additionnelles aux anciennes musiques. Donc, je vais tout simplement mélanger pour sortir un album. Parce que j'ai fait des chants, c'est papier un peu de part et d'autre. Il y a parfois des gens qui contactent, mais comment faire pour retrouver vos œuvres et autres. Donc, c'est maintenant l'occasion où les gens ont la possibilité d'avoir toutes mes chansons dans un, Mais les précédentes, on peut quand même les avoir quelque part. Oui, il y a quelques... Les précédents morceaux, si tu veux bien. Bien sûr, il y a quelques sur YouTube, notamment, j'ai 2 clips là-bas, donc des chants déjà qui sont... Et puis d'autres maxi singles aussi qui sont en lyrique sur YouTube, voilà. D'autres singles qui sont en lyrique. Donc, on va dire simplement que cet album promet. On peut le dire. Si on se réfère aux échos du maxi single précédent. Bien sûr, on peut le dire, je reste dans mon couloir, voilà. Alors, vous allez regarder cette caméra, vous êtes chrétien. Notre objectif est également faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore compris la nécessité d'avoir Dieu dans leur vie le comprennent. En quelques secondes, allais-je dire, vous allez adresser un message pour expliquer à ceux qui n'ont pas encore accepté Dieu pourquoi vous l'avez fait. En quelques secondes. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous saluer dans le précieux nom de Jésus. Donc comme ça, en quelques secondes, je vous dirai tout simplement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Vous savez, tout ce que nous avons sur la terre va passer. Ça va passer. Il faut penser aussi à ce qui est éternel. Donc, recevez tout simplement le Seigneur Jésus. Cela garantit le salut de votre âme. Et voilà, c'est le plus important. Et je pense que c'est là où je peux m'arrêter. Merci à vous, Gérald du ciel. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, sinon de vous avoir reçu à dans ce numéro spécial du live show. Et nous espérons simplement vous revoir la prochaine fois pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous comme un petit Dieu. Merci. Merci. Voilà. Merci à toi, DJ Kevin. DJ Kevin, c'est ce DJ qui a 12 doigts. 2 doigts spécialement pour les mix. Et déjà, la semaine passée, on nous avait donné les résultats du baccalauréat. Lors de notre dernière émission, je vous